Puis Et pourquoi tu dis que tu as été soulagé? ben, ça faisait à peu près un mois et demi que j'étais revenu d'Afghanistan. Et il y a une personne qui était venue en Afghanistan avec nous autres pour préparer une série télévisée. C'était une des productrices. Puis elle m'avait enregistré quand j'ai expliqué comment ça fonctionnait à l'hôpital, parce qu'on voulait que la série télévisée soit le plus près de la réalité. Et de retour au Canada, elle a décidé de faire une entrevue qui était flatteuse pour moi et avec des bouts d'entrevues que je lui avais données ou des bouts de ces enregistrements audio-là. Et moi, je n'avais pas fait attention à ce que je disais parce que on nous avait dit ce n'est pas une journaliste, ça ira pas dans les médias, c'est du background, c'est du travail de fond pour que la série soit correcte. Alors, je n'avais pas surveillé mes mots, puis je n'avais pas surveillé ma façon de m'exprimer. Et à travers ça, perçait aussi un certain humour qu'on a, nous autres, les militaires et les médecins d'urgence et le personnel des salles d'urgence, qui est un humour qui peut être cynique et peut apparaître absolument sans cœur. Et elle avait fait son entrevue autour de ça. Je l'ai justement retrouvée cette semaine par hasard en faisant le ménage d'un disque dur. Et en revenant, moi, quand je suis revenu d'Afghanistan, je ne savais pas où je restais. Mon épouse avait vendu notre maison à Sherbrooke et nous avait déménagé à Québec, avait loué un appartement, etc. Donc, quand je suis débarqué de l'avion, je ne savais même pas où je demeurais. Je suis allé là. Et le lendemain matin, il fallait que je me présente sur la base à Valcartier. Et je me suis présenté, puis mon commandant m'a annoncé que j'étais muté. Alors, on venait d'arriver à Québec. Moi, ça faisait même pas 24 heures que j'étais dans mon appartement, puis déjà, on m'annonçait que j'étais muté à Saint-Jean. Et pour partir à Saint-Jean, bon, ben là, j'ai été un mois à peu près à Valcartier. Et puis à Saint-Jean, pour apprendre la nouvelle job, c'est une job administrative, puis j'ai pas la fibre administrative, nettement pas, je suis un gars d'action. Et là, on m'expliquait la job que j'allais devoir être, qui était médecin-chef et adjoint au commandant, ou commandant quand le commandant n'était pas là. Et j'étais vraiment, j'étais découragé, je comprenais rien, c'est de la paperasse, je vais mourir d'ennui ici, etc. Et en même temps que ça, le soir est arrivé un email de cette productrice-là de trucs télévisés. Puis elle m'envoie l'entrevue pour que je l'écoute avant qu'elle soit publiée le lendemain. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh, qu'est-ce qu'elle a fait là? Qu'est-ce que c'est épouvantable? » Et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal, etc. Puis comme je me suis jamais senti de ma vie, puis ça me serrait à la gorge, ça me serrait dans la poitrine, fallait que ça arrête, je me sentais tellement mal, puis ça ne passait pas, puis ça remplirait, puis ça remplirait, puis ça remplirait. En fait, c'était ma première attaque de panique à vie. Je ne savais pas c'était quoi une attaque de panique. Et la seule façon que j'avais trouvée pour faire cesser ça, j'ai tout essayé les trucs que je connaissais, puis ça cessait pas, ça cessait pas. J'ai regardé passer la rivière Richelieu parce que j'étais temporairement dans une chambre de motel. Et c'était au mois de janvier ou au mois de février, puis je voyais passer les glaces dans le Richelieu, puis j'ai dit, bon, ben là, je vais aller dans le Richelieu. Ça va être fret en sacrament, mais ça ne durera pas longtemps. Et Et puis, j'ai commencé à Colin, m'habiller pour sortir, pour aller faire une baignade dans le Richelieu. Et puis, finalement, ce qui m'a sauvé, c'est que la crise de panique s'est passée. Alors, le lendemain matin, là, j'ai pu réussi à dormir. Et le lendemain matin, je suis allé dans le bureau de mon boss, qui était mon ami, avec lequel j'avais été déployé en Afghanistan. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait fait venir à Saint-Jean. Et j'ai expliqué ça. Et j'ai dit oui, mais l'entrevue va sortir après-midi. Il fait écoutez l'entrevue. Il a dit oh, c'est sûr que c'est rough un peu, c'est pas si pire que ça. Et l'après-midi, lorsque l'entrevue a été passée à la radio, personne ne l'a écouté parce qu'il venait d'arrêter le colonel Williams. Chanceux. OK. Il y a eu une éclipse médiatique. Il y a eu une éclipse médiatique grâce au colonel Williams. Alors, c'est ça. Entre-temps, je suis allé consulter un de mes médecins et puis le long processus d'évaluation et de traitement a commencé. Donc, je suis une personne pareille comme les autres.